chose qui a déjà été déposée par le Seigneur à l'avance dans le cœur. Amen. Il a déjà déposé cela. Mais seulement Dieu, quand il permet que vous rencontriez, c'est juste, en vous rencontrant, il permet que tu discernes en l'autre, en fait, la même chose que toi tu es. La même manière d'évoluer, de voir les choses, de voir la vie, de voir la vie dans la même direction. Je prends un exemple. Il sera très difficile, par exemple, pour quelqu'un. Voici, par exemple, cet homme qui a la vision, par exemple, de soutenir les orphelins. Ça, c'est quelque chose, en fait, qu'il a. Et pour lui, il est prêt à aller même jusque dans la jungle pour aller rechercher les orphelins qui sont perdus dans la jungle. Son cœur bat pour l'humanité. Et l'autre, son cœur bat par contre, en fait, lui, l'humanité, ça ne le c'est pas vraiment ça. Et puis, il n'est pas prêt à quitter, en fait, les grandes villes pour se retrouver dans la bourse. Et cependant, ces deux personnes-là veulent se mettre ensemble. Ils n'ont pas la même vision. L'autre, son cœur bat pour les orphelins. Et qu'il y bat pour les orphelins, ça voudrait dire qu'il y a le moment où elle touchera dans sa propre bourse, dans l'argent du foyer pour aller, pour soutenir ces personnes faibles. L'autre estime que non. Moi, je ne peux pas partir de chez moi pour aller, par exemple, au fin fond de la forêt, aller soutenir ces personnes. Deux visions différentes. Les deux prient, les deux sont des chrétiens. Nés de nouveau, parlent en langue, mais les visions sont différentes. Mais voyez-vous, il y a certains qui rêvent, qui vont de toute façon, je vais intercéder. Il va changer, il va me retrouver sur mon couloir. Tu es Dieu pour le ramener sur ton couloir. Tu es Dieu. On vous a dit que les pigeons ne volent pas sur le même niveau que les aigles. Si Dieu en a fait un pigeon et que toi tu es un aigle, il ne peut pas voler au même niveau. Chacun a son couloir. Des couples stables, des couples solides sont des couples qui ont en fait une même vision. Alléluia. Donc, vous vous rendez compte par exemple que le pasteur Gislain épouse par exemple une femme d'affaires qui est entre, c'est-à-dire que tous les 2 mois elle est entre Libreville et l'étranger parce que tout ça, même si elle va apporter toutes les richesses du monde dans la maison, mais moi ce ne sont pas les richesses que j'ai épousées, c'est elle que j'ai épousées. Donc si elle est constamment absente, ça me mettra mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'aurais pas épousé la femme qui a la même vision que moi. Amen. Donc, il est très important à vous qui avez la pensée de vous marier un jour, ce qui est légitime. Mais attention, est-ce que tu as la même vision que ce frère? Est-ce que ce frère te comprend déjà dans ta vision? Est-ce qu'elle te comprend? Est-ce que vous vous comprenez? La vision. D'où l'important d'avoir la même vision pour que vous vous accordiez. Beaucoup de couples en souffrent aujourd'hui. L'homme n'arrive... Et vous voyez, quand généralement, la femme ne peut pas s'accorder à la vision de l'homme, l'homme dira, bon, ma femme devient rebelle. C'est pas qu'elle est rebelle. En fait, tu as épousé une femme qui n'est pas dans le même couloir que toi. Et femme, tu as accepté un homme qui n'est pas dans le même couloir que toi. Donc les couloirs sont très importants. Et en ce qui concerne Maxime et Véronique, je crois que le Seigneur, en fait, vous a préparé afin que vous évoluiez dans le même couloir, la même manière de voir les choses, la même manière d'avancer, d'évoluer. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Ok. Ça va, Véronique? Tu as un verre d'eau? Un verre d'eau, apportez un verre d'eau à Véronique. Prenez une bouteille là-bas. On la comprend.
On appelle ça comment? La coutume, c'était jeudi, hein? Voilà, jeudi, ensuite il y a c'était l'état civil. Est-ce qu'on vous a demandé, on vous a retiré à quelle heure? Il y a eu déjà le rétant de la mairie. Oui. Et on a terminé le cortège pour ça. C'était Voilà. sauf la séance photo. Ouais. Donc, après ici, vous allez vous enfermer. Les téléphones là, vous éteignez le téléphone pour que vous pouviez récupérer. Amen. Ok. Quand vous faites, aller. C'est pourquoi je me suis réservé, je me suis dit, mon message ne soit pas long aujourd'hui, parce que je me suis dit, j'ose imaginer. Mais ça se passe une seule fois dans la vie. Alléluia. Bon, on va y aller. Le troisième et dernier point, un mariage, une union qui est appelée en fait à aller le plus loin possible jusqu'au retour de Jésus. En fait, Maxime doit être le porteur de solutions pour Véronique et Véronique porteuse de solutions pour Maxime. Amen. Porteur de solutions. C'est pourquoi dans Actes chapitre 20, verset 35, oui, dans les deux, tu as bien fait la portée des deux côtés. Voilà. Sans moins. Véronique, si tu sens sur ma route, tu vois, il y a la vie à l'intérieur. Alors, Acte 20, verset 35 dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un mariage selon le Seigneur. Je dis bien selon le Seigneur, où vous voulez aller le plus loin possible. Là, Jésus dit ici, l'apôtre Paul, plutôt Luc qui a écrit cela, il dit, il a vu il s'est référé à ce que Jésus avait dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout couple chrétien qui s'engage dans la logique seulement de recevoir, donne-moi, 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 donne-moi. Vous êtes en train d'aller tout droit vers le mur. Dans le plan de Dieu, je dois être une solution, tu dois être une solution. L'homme est porteur de solutions. C'est pourquoi Dieu vous met ensemble, parce que Dieu sait que Véronique n'a pas tout ce qu'il faut et que Maxime aussi n'a pas tout ce qu'il faut. Donc Maxime est une solution pour Véronique par rapport à ses manquements et Véronique une solution pour Maxime. Amen. Donc en devenant partenaires de destinée l'un et l'autre, vous persévérez, c'est-à-dire que tu verras, il y a forcément des failles que tu remarqueras dans ta femme. Véronique, il y a des failles que tu remarqueras en ton époux. Il y a des faiblesses, il y aura des lacunes. Amen. Mais ne commets pas l'erreur. Véronique peut dire, ah Maxime, je croyais que tu agirais comme Polycarpe. Parce que quand je vois le frère Polycarpe, mais pourquoi tu ne fonctionnes pas comme Polycarpe? Mais il n'est pas Polycarpe, il est Maxime. Amen. Et aussi Maxime. Lorsque tu verras qu'il y a des manquements en Véronique, ne dis pas, mais écoute Véronique, je croyais qu'en t'épousant, tu fonctionnerais, tu agirais comme ta cousine Véronique.
Non, c'est Véronique. Combien de couples ont des problèmes avec cette histoire de comparaison? On va comparer son époux par rapport au manquement qu'il a. On va les comparer en fait à quelqu'un d'autre. Mais si tu rentres dans ce foyer, tu te rendras compte que ce foyer aussi a des problèmes. Amen. Parce qu'il y a des éléments que l'on n'a pas. Amen. Et que la femme aussi n'a pas. Amen. Vous savez, généralement, malheureusement, l'homme ne réalise pas souvent. C'est-à-dire que l'homme, à un moment, oublie les qualités que possède sa femme ou que possède son époux. À cause de l'habitude, on est voilé par rapport aux dons que Dieu nous a donnés. On se met en fait à rêver sur ce qui est à l'extérieur, mais en vérité, c'est parfois plein de poison à l'intérieur. Amen. Vous savez, il y a des poisons lents. Hein? C'est-à-dire que quand tu bois le poison, ça peut te tuer 40 ans après. Mais c'est quand tu es dans un d'agonie que tu dis, hé, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Amen. En vérité, c'était tel, mais il est trop tard. Amen. Amen. Un foyer, un couple qui veut aller le plus loin possible, je peux vous dire une chose, on n'a jamais tout. On n'a jamais tout. Moi, je n'ai pas tout, elle n'a pas tout, mais je me contente de ce que je peux lui donner et de ce qu'elle peut aussi me donner. Il n'y a pas de comparaison. Amen. Amen. C'est elle que j'ai épousée et c'est moi, en fait, qu'elle a épousée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, elle a une solution dans mes multiples manquements et je suis aussi une solution dans ses minimes manquements. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible dit ici, il y a tout ce bonheur à donner. Si tu l'as épousé, c'est parce que tu sais que tu possèdes en toi des choses que Dieu t'a mises en toi pour donner à ta femme. Vice-versa. Dans le royaume de Dieu, on ne se marie pas pour exploiter l'autre. Non. Amen. Amen. On se marie, en fait, pour être un complément à l'autre. Amen. Hein, Maxime, quand tu étais à Mwanda là-bas, elle ici a dit le livre. Qui faisait le livre? Ton livre. Qui faisait ça? Toi maintenant. Quand tu étais à Mwanda, le petit déjeuner, tu faisais le petit déjeuner. Toi maintenant. Qui cirait tes chaussures? Toi maintenant. Maintenant que tu t'es marié, est-ce que les mains perdent la force de faire le livre? Ça ne fait pas la ça. Hein? Ça ne fait pas non. Parce qu'il y a beaucoup de hommes quand ils se marient, les mains se coupent. Ils n'ont plus la capacité de faire le livre. Tout c'est la femme maintenant. Ne tombe pas dans ce piège. Amen. C'est que Dieu, c'est que nous les garçons s'occupent bien des autres femmes. Hein? Donc, j'ai confiance. Non, mais il y a du même village que moi, en plus, il est d'Achouka. Amen. Donc, tu es ma belle-fille en même temps. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, développer la notion de la complémentarité. Amen. Développer ce. Même chose, Véronique. C'est vrai, tu as aujourd'hui, en fait, tu es une femme complète. Et l'homme aussi devient complet. Et je voudrais rappeler à tous les hommes qui sont célibataires, tant que tu n'es pas marié, tu es incomplet. À un certain moment même, si tu continues à monter en âge, en étant célibataire, sauf quand tu as la belle épaule, tu deviens un monstre. Non. Bon, on parlera de ça. Alors, donc, normalement, la présence de Maxime dans la vie de Véronique devrait en fait faciliter la vie à Véronique. Et la présence de Véronique dans la vie de Maxime doit faciliter la vie à Maxime. Quand il y a
Mais lorsque, en vous mettant ensemble, ça devient un fardeau, là, il y a un problème. Il y a forcément quelqu'un qui ne joue pas son rôle. Amen. Amen. Donc, ce qu'on va retenir ici, c'est que Maxime n'exige rien de ta femme. Véronique n'exige rien de ton époux. C'est pourquoi il faut connaître. Vous allez apprendre à vous connaître davantage. Connaître quels sont ses points forts et aussi quels sont ses points faibles. Amen. Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Quels sont ses points forts et des points faibles? Lesquels? Maintenant, sur la base de ces points forts, en fait, tu bénis le Seigneur. Sur la base de ces points faibles, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu le soutiens. Vice-versa. Amen. Chez nous là-bas, dans notre chambre, dans le placard, il y a mon côté. Là ma femme range tout ce qu'il y a. Il y a sa part aussi, elle range tout ce qui est à elle. Alors, moi j'ai le don. Une fois elle a rangé, ça peut tenir parfois peut-être 3-4 jours. Le 5e jour, nous descendons sur. Mais dans cet ordre désordonné, je sais retrouver les choses. Elle m'a évangélisé, j'arrive à me convertir. Ça, c'est affaire des couples, hein. Ceux qui sont mariés comprennent. Donc après, elle dit encore, elle range. Ça tient 3-4 jours. Ça fait 26 ans que ça dure. Ça, c'est mon point. Mais je ne suis pas aussi désordonné que ça. Non, non, non. En fait, en même temps aussi, quand j'ai compassion, moi-même je l'ai rangé. Je range. Et j'essaie de tenir une semaine. Et puis après, ça ne va pas. Mais vous imaginez que si elle me sermonnait, toi, ça va être compliqué parce qu'en fait, je n'ai pas ça. Amen. Même si la ménagère vient ranger, c'est la même chose. Mais elle sait que son époux, à ce niveau-là, bon, en ce qui concerne les rangements dans le placard, il a l'onction de garder ça pendant 3, 4, 5 jours. Et après, on repart à la case de départ. Ça, c'est ça. En fait, là, on rentre à l'intérieur de ta vie dans la maison. Hein? Ça ne cause pas de problème de foyer. Amen. C'est ça, c'est sûr. Elle aussi, il y a des domaines où certainement si je la. Hein? Elle même viendra témoigner là où en fait, moi j'ai témoigné ma partie. Mais ça, c'est dans les trucs qu'elle viendra témoigner. Donc je parle de ça pour dire en fait qu'on doit être une solution l'un pour l'autre. Amen. Donc, retenons ceci. Je ne vous garderai pas longtemps. Je sais que après il y a certainement d'autres rencontres. Après, je pense que c'est ça. On t'a téléphone. La semaine prochaine, d'accord. Je pensais que c'était un peu le culte. D'accord. Ok. Donc, nous retenons 3 supports. Retenez sur la connexion spirituelle. Gardez votre connexion spirituelle. 2. La vision commune. Veillez sur la vision commune. L'éducation des enfants. Vous devez être un sur l'éducation des enfants. La manière de gérer les enfants. Monsieur ne doit pas décider seul, madame ne décide pas seul. C'est ensemble que vous décidez. Amen. La gestion de la belle famille et autres, même chose. Faites tout ensemble. On ne va pas vous donner les détails, vous avez reçu des cours là-dessus. Donc,
veillez là-dessus. Donc, en ce qui concerne le fait que je parle aussi le fait d'être porteur donc de solutions. L'un est une solution pour l'autre. La faiblesse de l'un, en fait, va être compensée par la capacité que l'autre possède à couvrir cela. Vice-versa. Maintenant, ça ne veut pas dire que bon, voilà, c'est comme ça mon frère faible, je dors là-dessus. Non, c'est pas ça. On doit tout fournir des efforts. Amen. C'est très important. On ne dort pas sur ses faiblesses, mais on fait tout pour mettre, pour faire en sorte que l'autre aussi ne se fatigue pas, ne s'épuise pas, etc. Non, non, non. Amen. Voilà, donc j'ai voulu donner un message assez pratique parce qu'on ne voit pas que le mariage, c'est pas seulement de la spiritualité, c'est la vie pratique. Amen. Voilà, donc je voudrais ici encourager à tous ceux qui sont mariés vraiment à veiller sur ces différents points, à ceux qui aspirent au mariage. Comprenez qu'il est extrêmement important de veiller aussi sur ces différents points, faire en sorte que celle vers qui votre regard est orienté, est-ce que en fait, à ce niveau-là, je retrouve tous les éléments, en fait, que le pasteur a enseigné aujourd'hui. Est-ce que je retrouve tous ces éléments? Amen. C'est extrêmement important. Bien, on va donc s'incliner, on va d'abord prier pour les couples dans la salle. Avant de prier pour eux, on va prier pour les couples, que tous les couples se lèvent. Non, ça c'est bon. Ceux qui sont mariés, même si ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, on va prier afin que le Seigneur puisse donc ceux qui sont mariés, je ne parle pas de ceux qui sont mariés dans l'esprit, je parle de ceux qui sont mariés réellement. Voilà. Donc on va prier au Seigneur. On va donc demander à Dieu, par rapport à ce message, demander une chose au Seigneur. Seigneur, aide-moi à avoir une connexion spirituelle avec ma femme. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vision commune. Aide-moi aussi, Seigneur, à être un complément, Seigneur, pour ma femme, ou être un complément pour mon époux. Amen. On va donc élever nos voix, là nous allons prier le Seigneur, profitant vraiment de ces moments afin que le Seigneur puisse faire quelque chose de nouveau dans votre foyer. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, je viens dans le nom de Jésus, Seigneur, de recommander chaque couple ce matin. Seigneur, ceux qui ont pu être là ce matin, et nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu se déplacer, notre prière, ô Dieu, c'est que tu viennes, Seigneur, renouveler, Seigneur, la capacité, Père Céleste, à chaque couple ici, ô Dieu, à avoir une connexion spirituelle, Seigneur, afin que tous, Seigneur, apprennent à regarder, Seigneur, dans la même direction. Père Saint, je prie, Père Céleste, que tu puisses donner à chacun une vision commune, Seigneur. Amène-les, oh Dieu, aussi à exploiter la dimension de la complémentarité, Seigneur. Oh Dieu, c'est notre prière ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Merci, Père Céleste, comme tu l'as dit, demandez, on vous donnera. Père, je te le demande pour chaque couple dans ce lieu. C'est dans le nom de Jésus, Père Céleste, que nous allons prier et nous disons Amen. On va aussi prier pour ceux qui aspirent au mariage. Donc, que le Seigneur vous conduise dans ce sens-là. Discerner en l'homme ou en la femme, en fait, discerner en fait la connexion spirituelle, discerner la vision commune, discerner aussi en la notion de pouvoir être une solution, être une solution pour toi. Donc là, je vais demander à ceux qui sont célibataires de se lever. Tous ceux qui sont célibataires, levez-vous. Maintenant, si tu as la vision de la porte, tu restes assis, tu peux avec la vie dans sa tête. Bien. On va prier après que le Seigneur vous aide là-dessus. Amen. On va prier le Seigneur pour la connexion spirituelle. C'est-à-dire que le Seigneur vous aide
à discerner dans le frère ou dans la sœur la connexion spirituelle, à discerner le fait d'avoir une vision commune. Amen. Discerner le fait qu'il peut être, quand je le vois, je vois qu'il peut être une solution pour moi, ou moi je peux être une solution par rapport à ses faiblesses. Amen. On va prier dans ce sens pour le Seigneur nous guide, nous accorde cette capacité. Mettez vos mains comme ça, je vais prier pour vous. Père Saint, je viens dans le nom de Jésus te recommander, te présenter au Dieu, Seigneur, chacun de tes enfants ici présents, Père Céleste. Toi, Seigneur, qui as créé chacun, Seigneur, tu as un plan parfait pour chacun d'entre eux. Il y a une âme sœur, Seigneur, que tu as prévue pour chacun d'entre eux. Et notre prière ce matin, Père Céleste, et que tu puisses accorder à chacun cette capacité spirituelle à discerner la connexion dans la vie du frère, oh Dieu, ou de la sœur, Seigneur, qui graviterait autour de tout un chacun. Oui, Seigneur, la capacité de voir, de saisir mon esprit. Père Céleste, je prie, oh Dieu, afin que tu puisses ouvrir l'intelligence spirituelle et de pouvoir discerner, Seigneur, dans la vie du frère ou de la sœur, Seigneur, cette vision commune, Seigneur. Cette vision commune. Je prie aussi, Père Céleste, que tu puisses aussi éveiller en chacun, oh Dieu, cette capacité, Seigneur, à recevoir cette confirmation que le frère ou la sœur peut être une solution par rapport à mes faiblesses, Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre eux. Ne permets pas, Seigneur, que chacun soit attiré par les éléments qui passent, les éléments naturels, les éléments matériels ou psychiques, Seigneur, mais plutôt être attiré par ces dispositions spirituelles que tu places déjà dans les cœurs de tout un chacun. Père, c'est ma prière. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors on va d'abord adorer avant que la secrétaire déplacer le pupitre. Est-ce qu'on peut chanter un cantique? Je chante les cantiques de joie, les cris de joie. Vous connaissez ce cantique-là? Il faut qu'il y ait un peu de cris de joie dans la salle. Hein? Élevons-le Seigneur. Élevons-le. Oui, élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons-le Seigneur.
demander au pasteur Muriel de me rejoindre ici. Amen. Gloire à Dieu, ce sont des moments particuliers. Bien, donc on va demander à Maxime se met de ce côté-ci, Véronique ici. Vous mettez en face à face. On va aussi demander aux anciens de nous retrouver ici. Mais aussi aux anciens chargés aussi du mariage. Oui, vous venez aussi, les anciens. On va les enlever. Dans 3 ans, on va exiger que tout ancien qui n'est pas marié va venir. C'est dans 3 ans. Amen. Alors je voudrais ici demander aussi à la descente de se lever. Ce sont des moments solennels parce que le Seigneur aussi est présent au milieu de nous. Ces anges sont présents aussi au milieu de nous. C'est ancienne chez Malémien. Tu as ancienne. Alors, donc, c'est un engagement sacré pour que je voudrais dire à Maxime et à Véronique que le Seigneur a été témoin le jeudi lorsque devant les parents, devant nous tous qui étions là, parents, amis, frères et sœurs en Christ, tout ce qui s'est fait ce jour-là, Dieu était là. Et il a apprécié, il a vu, ses anges étaient présents, tout a été enregistré dans le ciel. Hier, au niveau donc, de la mairie aussi, parce que toute autorité vient de Dieu, là encore, il a été présent. Amen. Alors, il serait aussi important, maintenant que vous êtes venus dans sa maison, il va donc tout sceller. Mais pour pouvoir sceller, il faudrait aussi que l'homme réitère son vœu devant le Seigneur, le vœu d'appliquer tout ce que tu as entendu, non pas seulement aujourd'hui, mais aussi par rapport au suivi qui tous les enseignements qui vous ont été donnés pendant le suivi, sans oublier aussi les autres enseignements qui vous seront donnés par la suite.
Donc, il va être question que tu t'engages devant le Seigneur, devant l'Église, devant les anges de Dieu. Tu t'engages en fait à gérer ton foyer, à vivre avec ta femme selon les principes divins et non selon les principes traditionnels ou culturels qui ne sont pas conformes à la parole. Amen. Même chose aussi pour Véronique. Tu feras un vœu devant le Seigneur, devant les anges, devant l'Église de Dieu ici présent, pour gérer donc ton foyer, donc selon les principes divins, les principes de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, comme tout vœu en fait est souvent scellé par un acte d'alliance. Je rappelle ici que l'Église ne marie pas, mais l'Église bénit. Mais l'Église bénit sur la base des engagements, en fait, que l'un comme l'autre prend vis-à-vis de sa femme. Amen. À la mairie, avant même qu'on le bénisse aussi, c'est monogamie, non? C'est pas polygamie. Monogamie. Voilà, parce que c'est aussi important de vérifier tout ça. Ok. Bien. Je vais saisir, tu vas prendre la main de ta femme. Donnez-lui un micro. Ah voilà, ok. Donc, non, il est mieux que de me le tenir. Voilà. Comme ça, moi, il aura beaucoup d'inspiration. Présentement, aux yeux de tout le monde, et je prends à témoin cette assemblée, je fais le vœu de vivre notre foyer dans les principes divins. Amen. Mais il n'y a pas le petit nom. On a bien parlé de manière générale. C'est quoi le petit nom? Non, tu as le nom de la il n'y a pas le nom, là. Véro. Ah, bon, Et amour, sinon on est tellement passé par les émotions. ok, on est là pour comprendre. Et donc tu vas aussi comme ça le dit. Maximus. Mon Maximus. Je vous promets de gérer le foyer selon les principes divins. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va souhaiter la Marie à ce. Voilà, je vais donc mettre à jour sur le. Voilà, ça fait par la main. Bien. Donc, on va donner le micro à Sœur Muriel. Pendant que nous les entourons, nous pouvons monter ici. On va vraiment mettre un cercle. Monter par ici, on va un cercle. On va lever la main.
Yeshua, nous t'appelons. Yeshua, nous t'invitons. C'est toi qui bénis, Yeshua. Et ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est cette bénédiction, Seigneur, que nous implorons, Seigneur, sur ce couple. Oui, notre Dieu et notre Père. C'est toi qui as béni le premier couple de l'humanité. Oh Seigneur, nous implorons ta bénédiction. Celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est toi qui la rends possible. Ah Seigneur, parce que le mariage, Seigneur, notre Dieu, est un long fleuve. Oui Seigneur, ils ont besoin de toi dans, Seigneur, ce parcours. Oui, jusqu'à ce que tu reviennes, oh Seigneur, ou jusqu'à ce que la mort sépare. Seigneur, notre Dieu, qu'il soit fidèle l'un vis-à-vis de l'autre. Qu'il te soit fidèle, Jésus. D'abord, par-dessus tout. Parce que tu as dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout
toute ton âme et de toutes tes pensées. Seigneur Dieu, qui t'affectionne dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et ainsi, Seigneur, ce couple sera solide. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui rends un couple solide. Car Jésus, tu es le roc. Oh Seigneur, que ce couple soit caché sous le roc que tu es. Oh Seigneur, que ce couple dépende entièrement de toi. Oh Seigneur, qui fixe leurs yeux et que tu viennes combler, Seigneur, leur manquement. Oui, Seigneur, selon ton image, afin qu'ils te ressemblent, afin qu'ils te glorifient. Seigneur, que ce couple te glorifie. Parce que Jésus, tu as dit dans la prière, dans ta prière, oh Seigneur, que tu as glorifié le Père sur la terre. Oui, Seigneur, que ce couple te glorifie. Qu'à travers ce couple, Seigneur, d'autres couples, Seigneur, soient restaurés. Qu'à travers ce couple, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore des couples, Seigneur, aient l'envie, Seigneur, de se marier. Oh Jésus, c'est toi qui peux accomplir cela. Voilà pourquoi nous venons les abandonner entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ensemble avec l'assemblée, nous repoussons, Seigneur, le destructeur. Nous repoussons le dévoreur. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, parce que en ce jour, oh Dieu, tu scelles encore cette union et tu leur donnes l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, qui viendra contre leur mariage. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Et je proclame encore que le bonheur et la grâce, oui, Seigneur, et la fidélité, et la bonté, la patience, la maîtrise de soi, l'amour par-dessus tout, oui, Seigneur, sera leur partage et demeurera leur partage. Oui, Seigneur, et ils habiteront toute leur vie terrestre dans la maison de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous scellons cette prière par cette onction d'huile, la marque qui dans le monde spirituel confirme encore une fois que votre couple est sous le sceau du Saint-Esprit. Ni la sorcellerie, ni le diable, ni les liens générationnels, ni le monde des ténèbres, ni les jaloux ne prévaudront sur vous. Comme il est écrit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre vous au nom de Jésus. Ainsi, nous vous déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que votre couple est scellé dans le sceau de Dieu et que vous êtes mari et femme, pas seulement dans le plan physique, mais dans toutes les dimensions, la dimension spirituelle, la dimension psychique et la dimension corporelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.